Il faut avoir de la suite dans les idées. Osons la France en a aussi. Ce matin, Philippe Ayad vous parlait des jeunes entrepreneurs en devenir dans les quartiers. Eh bien, parfois, ils ont grandi et dans ces cas-là, ils ont besoin de rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est à ma droite et il va venir tout de suite. Il s'appelle Majid El Jaroudi. Bonjour. Alors Majid, vous avez 12 minutes, les règles sont là. Il y a écrit 11 minutes 30. Il y a écrit 11 minutes 30, c'est un peu discriminant, mais on rajoutera 30 secondes, on n'est pas comme ça, osons la France. Quand on pense que la France est peut-être assise sur un trésor, on pense toujours au gaz de schiste. Et promets-moi qu'il ne sera absolument pas question de ça dans ton talk, mais que tu vas quand même nous expliquer qu'on est assis sur un trésor qu'on ne regarde pas. Exactement. Parfait. Bon, bonjour à tous, c'est très impressionnant d'être ici, puis je suis très content. Quand Vincent m'a gentiment proposé de participer à cette journée d'échange, je me suis posé la question de savoir de quoi j'allais parler. Et finalement, je me suis dit, je vais plutôt essayer de vous expliquer ce qui m'a motivé, moi, dans ma démarche entrepreneuriale, d'innovation sociale. Et alors, on va voir si ça marche. Et là, j'ai une petite présentation qui doit partir, normalement. Pas encore. Donc, ce qui m'a motivé, moi, avant tout, c'est essayer d'identifier des opportunités là où d'autres voient des problèmes. C'est changer le regard qu'on peut avoir sur les uns, sur les autres, sur les territoires dans lesquels nous vivons. Changer de perspective, tout simplement. Alors, est-ce que ça part, là, maintenant ? Pas encore. Donc, c'est en train de s'agiter derrière. Voilà. C'est bon. Donc, voilà. Donc, le titre de la présentation, ce sera donc « Perspective ». La perspective, c'est bien évidemment adopter une attitude, une posture en face d'un problème. Pour ce monsieur, par exemple, voilà, on est sur une île déserte, il voit un bateau, donc il est sauvé. Pour celui-ci qui est dans le bateau, il voit une île déserte, donc il pense qu'il est sauvé. Donc en fait, d'une même situation, on peut avoir deux réactions complètement différentes. Alors qui suis-je ? Moi je suis Majid El Jaroudi, c'est mon nom, donc c'est un nom plein de promesses déjà. Donc vous me voyez, entre mon nom et mon apparence, vous avez déjà des représentations sur moi. Vous pouvez m'imaginer de plein de manières différentes. Vous me voyez français, on est au forum Osons la France. Alors le pari est magique, c'est pour le PSG, donc on est tous avec le PSG la semaine prochaine. Hein. Je suis arabe, d'origine marocaine. Je suis jeune, j'insiste, je suis encore jeune. T'étais pas là ce matin. Hein. Pour Alexandre Malch, au-delà de 24 ans, c'est fini. Je suis un entrepreneur. Enfin, bien évidemment, j'ai différentes identités, des identités multiples qui font de moi une personne unique, comme vous tous. Vous avez tous plein d'identités, plein d'appartenances complètement différentes. Et c'est ce cocktail-là détonnant qui vous permet d'être les personnes que vous êtes. Moi, je me vois comme ça. Moi, je me vois comme un Simpson avec une couronne. Je me vois comme quelqu'un qui est à sa place partout. Je me vois comme un citoyen du monde. Mais cette notion de citoyen du monde, alors depuis Socrate, on en a beaucoup parlé. De quel monde on parle ? On parle d'un monde figé. Vous connaissez tous cette représentation du monde. La carte, le Mercator, un monde figé, centré sur l'Europe, qui ne bouge pas, qui n'est pas dynamique. On peut parler de ce monde-là, c'est la carte de Peters, qui respecte les dimensions du monde, qui respecte les distances entre les peuples, entre les populations, qui respecte la démographie. Alors, si on parle de territoire, si on parle de monde, on va essayer de réfléchir tous ensemble à des territoires qui fonctionnent. Alors, on va commencer avec un territoire. Je vais vous donner un indice. Alors, vous devez participer. Ah, on n'a pas le son. Donc, on dirait Mad Max. Oui, mais c'est un clip de Tupac. Et c'est un clip de Tupac, tout à fait. C'est California Love. Donc, le territoire en question, c'est dommage qu'il n'y ait pas le son parce que la musique est super, ça nous aurait boosté un petit peu. Je signale que comme c'est Osons la France, tu aurais pu prendre Julien Clerc avec la Californie. Mais bon, je vois où sont tes références. Ouais, ou Jodassin. Donc, c'est la Californie. Alors, la Californie, c'est quoi ? Puisqu'on est connecté en plus avec la Californie, là, donc c'est bien évidemment des géants, des grands groupes. Ça, c'est très impressionnant, cette image, parce que c'est toutes les entreprises qui sont installées au commercial en Californie. Vous voyez tous les géants mondiaux que vous connaissez tous. Donc, c'est un cocktail détonnant. C'est des grands groupes mondiaux. Alors, c'est Facebook, c'est les Apple, c'est les Google, etc., etc. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la date de création de ces entreprises. Elles sont très récentes et elles ont pu s'imposer comme des leaders mondiaux en très peu de temps. C'est des universités également reconnues, Stanford, Berkeley,
Bon, il y en a d'autres à Los Angeles. Donc, c'est vraiment un lieu de formation pour des têtes bien faites. C'est des entrepreneurs, bien évidemment. C'est des investisseurs qui travaillent en bonne intelligence avec ces entrepreneurs. Bref, c'est un véritable esprit d'entreprendre. Ça, c'est la Californie. Maintenant, on prend notre avion, on vient en France. On réfléchit maintenant, on sait grosso modo comment faire pour qu'un territoire fonctionne. Donc il y a des points clés. La localisation stratégique, il faut que ce soit un territoire qui ait une place stratégique. Il faut que ce soit un territoire qui ait un marché et une demande unique. Il faut que ce soit un territoire qui ait un bassin d'emploi riche, avec une population jeune et bien formée. Et il faut une réelle connectivité entre les acteurs du territoire. Alors, est-ce qu'un tel territoire existe en France? Allez, on réfléchit. Hein, des indices? C'est dommage parce que là, on ne va pas avoir le son. Réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville, conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val Fourré. Oh, on était optimiste. Hein. Un autre indice. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Ça, c'était mieux avec la musique. Hein. Eh oui. Un autre indice. Bon, vous avez compris. Je veux parler de la Seine-Saint-Denis. Une fois qu'on a parlé du Stade de France, de NTM et des grands ensembles, on a compris que c'était la Seine-Saint-Denis. Alors la Seine-Saint-Denis, c'est quoi? Alors c'est bon, c'est plus que tout le monde connaît le surnom de la Seine-Saint-Denis, 93, le 9-3, ok. C'est un des territoires les plus dynamiques d'Île-de-France. Ça, on le sait peu, mais c'est l'un des territoires, un des départements où il y a le plus fort taux de création d'entreprises en France à l'heure actuelle, et notamment dans les zones urbaines sensibles de la Seine-Saint-Denis. C'est un territoire qui, vous voyez, a une localisation qui me semble assez intéressante. On n'est pas loin de Roissy, certes, on est collé à Paris, on n'est pas loin de la Défense, on n'est pas loin de Marne-la-Vallée, qui est la première destination touristique européenne. Donc il y a des richesses déjà. Dans la localisation, il y a quelque chose à faire. C'est un département connecté, un réseau autoroutier qui est très très dense, plusieurs autoroutes qui traversent ce département, des aéroports majeurs, Charles de Gaulle, Le Bourget. Il faut savoir qu'un site, on a beaucoup parlé du site de PSA, le site de PSA en superficie représente le site de la Défense. Donc potentiellement, il y a vraiment des choses à faire. On continue sur la comparaison avec la Californie. La Seine-Saint-Denis, c'est Hollywood sur Seine. C'est les studios de cinéma de Luc Besson. C'est aujourd'hui l'endroit où se tournent le plus d'émissions télé. Il y a des tournages, il y a des plateaux de cinéma. Il y a des pôles de compétitivité également. Il y a également des universités, il ne faut pas les oublier. Paris 8, Paris 13, des universités qui forment des milliers et des milliers d'étudiants chaque année. Et c'est un pôle d'attractivité pour les grandes entreprises qui de plus en plus vont s'installer sur ce territoire-là. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Pourquoi je vous parle de ces territoires? Pourquoi je vous parle... Oui, d'accord. Pourquoi je vous parle de ces territoires? Parce que cette vision, c'est ça qui m'a motivé à créer mon organisation qui s'appelle l'ADIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Et l'ADIV, qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, on va aider les entrepreneurs qui sont installés dans ces territoires, dans les zones urbaines sensibles, les petits entrepreneurs qui sont issus de la diversité, qui ont du mal à trouver des débouchés commerciaux au sein de grandes entreprises. On va les aider en leur présentant les services achats des multinationales. On met en place un programme d'achat responsable orienté diversité pour le compte des grandes entreprises. Ces grandes entreprises ont besoin d'identifier des fournisseurs. Elles ont toujours besoin d'identifier des fournisseurs innovants, réactifs, ouverts sur le monde, compétents. Eh ben, nous, on fait le pari de dire que ces entrepreneurs-là se trouvent aujourd'hui dans les territoires les plus difficiles. Et pourquoi on fait ce pari-là? Tout simplement parce que c'est ces territoires-là qui regorgent aujourd'hui le plus d'entrepreneurs. Alors, comment ça marche? On met tous les acteurs en réseau, tous les acteurs qui travaillent sur les questions d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les chambres de commerce, les financeurs, les grandes entreprises, les petites entreprises, les PME. On organise des événements pour leur permettre de se rencontrer. On fait rencontrer les acheteurs et les entrepreneurs parce qu'on ne fait des affaires qu'avec des gens qu'on connaît. Donc il faut créer cette rencontre. Pour créer cette rencontre, il faut contribuer à changer le regard sur les individus. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que donner un rendez-vous et puis que les gens parlent en face à face? On a aidé plusieurs centaines d'entrepreneurs à gagner des contrats. Donc, ils se positionnent sur des appels d'offres pour des grandes entreprises et s'ils sont compétents, ils remportent ces appels d'offres. D'une manière générale, je peux vous le dire, hein, c'est à peu près 40% de nos entrepreneurs qui se positionnent sur un appel d'offres qui remportent l'appel d'offres. Ça signifie que même si on pense que ce n'est pas possible, c'est tout à fait possible et il y a beaucoup de petites entreprises qui sont installées dans les quartiers qui sont en mesure de répondre aux exigences de qualité des grandes entreprises. Mais l'ADIV, c'est aussi une entreprise sociale. On a parlé d'entrepreneuriat social. On est lauréat Ashoka depuis 2010. On est aussi lauréat Ecoing Green. Ça, c'est moins connu en France, mais c'est très connu aux États-Unis. Et c'était la première fois qu'une entreprise sociale française gagnait ce prix en 25 ans. Bref, merci.
Bref, on a donc mis en place un programme innovant qui s'appelle le programme Achat et Diversité. Et c'est ce programme aujourd'hui qu'on propose aux grandes entreprises, qu'on propose de mettre en place. Et c'est à travers ce programme-là, justement, qu'on est persuadé qu'on va voir l'émergence d'une génération de chefs d'entreprise issus de la diversité, compétents, et les futurs leaders de demain. Alors, bien évidemment, tout ceci n'est qu'une suggestion. Comme l'a dit ce grand philosophe du XXe siècle, Morpheus, je ne peux que vous montrer la porte, c'est à vous qu'il appartient de la franchir. Morpheus. Donc, choisissez la bonne pilule, la rouge ou la bleue, mais gardez surtout à l'esprit, comme disait notre ami Albert, we cannot solve, en français, on ne peut pas résoudre un problème avec le même raisonnement qui a créé. Aujourd'hui, moi, je fais le pari de ne plus parler du problème des banlieues, plus parler du problème de la diversité, mais plutôt parler de l'opportunité. Donc, soyons tous audacieux. Là, et je lance un appel aux grandes entreprises qui sont présentes, parce qu'il y en a quelques-unes, avec qui je ne travaille pas encore. Donc, il est temps pour vous de rejoindre le programme de la DIV. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Merci. On a des tweets qui nous arrivent qui devraient faire plaisir à Aude-de-Thuin, puisqu'ils rappellent que l'ESS, qui a été donc mis à l'honneur avec la présentation de Nicolas avant et la tienne à l'instant, c'est le seul secteur complètement responsable d'un point de vue de mixité, puisque 50% des créatrices d'entreprises sociales sont des femmes. Alors tu cites Einstein, mais je crois qu'Einstein disait aussi de mémoire, il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Et évidemment, c'est vrai que quand on voit ton talk qui est extrêmement séduisant, parce qu'il y a une similitude troublante entre la Seine-Saint-Denis et la Californie, malgré tout, dans l'imaginaire, voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 success stories en 30 secondes, parce que je vois le zéro qui clignote, qui ont été poussés par la DIV et qui donneraient envie à tous ceux qui ne sont pas encore dans cette démarche de te rejoindre? Tu veux dire de la part du côté des entrepreneurs ou du côté des grandes entreprises? Du côté des entrepreneurs. Moi, il y a une anecdote que j'aime bien parce que c'était au tout début de la DIV. C'est difficile de convaincre des acheteurs de mettre en place un programme de genre et dire « si, on va trouver des fournisseurs ». Déjà, on me disait souvent « mais non, mais il n'y a pas suffisamment de fournisseurs, il n'y a pas d'entreprise, est-ce qu'ils sont qualifiés, est-ce qu'ils sont compétents ?» Et un jour, donc voilà, à force de convaincre, j'ai organisé une rencontre entre quelques entrepreneurs et quelques acheteurs. Et cette rencontre, c'était à La Courneuve. Et, parce que c'est intéressant aussi d'aller voir les quartiers. Hein, on ne va pas tout le temps en parler sans jamais y aller. Il faut y aller, quoi. Et il y avait un acheteur qui traînait un peu des pieds, qui disait « ouais, moi je suis vraiment pas sûr de trouver des gens qui vont me satisfaire ». Et parmi les entrepreneurs que cet acheteur a rencontrés, il y avait quelqu'un qui était avec lui à l'école 10 ans plus tôt et qui s'était installé à La Courneuve pour créer de l'emploi là-bas parce qu'il y croyait, parce qu'il avait la niaque, il avait envie. Et ces deux personnes étaient dans la même école de commerce. Ils n'étaient pas revus depuis 10 ans. Un était passé acheteur et l'autre passé entrepreneur dans les quartiers. Et il a fallu que la DIV soit là pour les retrouver à nouveau. Aujourd'hui, c'est un acheteur qui est complètement convaincu du bien fondé de l'action, qui achète régulièrement des prestations à nos entrepreneurs. Et ça, c'est une histoire que j'aime bien parce qu'en vérité, les préjugés, on les a tous. On a tous des représentations dans nos esprits. Mais en créant la rencontre, on crée quelque chose de neuf, quoi. Bravo, Majid. Merci. Bravo, mec. Bon, j'espère que c'était un lapsus sur acheter les prestataires, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait que dans le football quand on est mené 1-0 à la mi-temps et que l'arbitre est un petit peu nécessiteux. Voilà.